c'est ça, t'es pas censé avoir des attentes envers un gars de troisième ronde qui va être un joueur d'impact dans la Ligue nationale un jour, tu sais. Sauf quand il est hypé. Le hypage, on dirait que les partisans sont un peu plus... On dirait qu'ils voient ça arriver, tu sais, ils sont capables de faire leur part des choses. Il y a Michael Hage, il y a Demidov qui sont des bons espoirs. Michael Hage, peut-être qu'il est hypé un plus, mais moi, je vois pas un sur-hype, là, sauf certains, là. Mais je trouve ça moins pire, mettons, dans la dernière 2-3 dernières années, là, on dirait que le monde se calme un peu plus sur la pression, puis tout, là. Il va toujours en avoir, là. Sans nécessairement prendre tout le crédit, c'est pas le but, mais du contenu espoir, il y en a de plus en plus. Oui. On n'est pas les seuls. Non. Il y a la relève, il y a processus. Tellement hockey parle d'espoir aussi. Nicolas Cloutier à TVA Sport. Il y a plusieurs journalistes aussi qui font leur devoir dans le milieu. Plusieurs fans aussi qui écoutent des matchs de plus en plus. Fans prennent la responsabilité de se faire un œil soi-même, fait que sans nécessairement avoir une plateforme comme, mettons, on a la chance d'avoir autant sur le scouting, mais sur le site en tant que tel, oui, on a une tribune, on peut partager notre opinion, mais il y a beaucoup de monde qui le font également, simplement sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve, honnêtement, il y aura toujours des exceptions, mais le partisan fait les choses de la bonne façon, soit d'aller s'informer. Je pense que ceux qui informent aussi font beaucoup plus leur devoir peut-être qu'avant. Fait que ça aide beaucoup à tout ça. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation aussi par rapport à c'est quoi une reconstruction, qu'est-ce que ça implique. Oui, aussi. Ça fonctionne pas nécessairement, mais tu sais, Bergevin parlait que, tu sais, oui, tu vas avec le repêchage, mais tu sais, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, tu sais, ils expliquent les choses. Antichambre, par exemple, tu sais, ils ont amené des nouvelles personnes, Karel est mort, tu sais, du monde qui vont être pertinents. Ils vont pas nécessairement juste avoir... oui, puis Bruno, Bruno Gervais, il est solide, là, tu sais, puis il est pas... Très solide, oui. Il se prend pas pour un autre, tu sais, j'ai salué au Rocket, il est super gentil et tout, tu sais. Ça prend du monde qui sont capables de nuances, mais qui comprennent aussi, puis qui sont pas dépassés, puis juste tout le temps comparés avec avant, là. Il ne faut pas passer sous silence non plus l'apport d'un Anthony Desaulniers à BPM. Ouais, Chris, oui. Je prends la balle au bon. Je le sais, on adore les gars de la relève. Mais je pense que le crédit leur revient à Deso aussi sur BPM. Puis il y a beaucoup de monde qui s'en rendent compte dans le show du matin qu'au niveau de la reconstruction, il éduque très bien. Il est très nuancé. Puis quand c'est le temps de se fâcher sur un sujet, il le fait de façon professionnelle. Puis quand il amène un point, ses points sont valides, premièrement. Ses analyses sont pertinentes, mais aussi, il les explique très bien. Puis, je pense que des personnes comme ça, puis des autres, c'est pas le seul, mais je prends la balle au bon parce que les gars, on les connaît puis on les aime bien, mais c'est des gars comme ça, c'est des filles comme ça dans les médias que ça nous prend du monde qui sont capables pas juste d'exposer une opinion pour faire réagir, mais plus une opinion appuyée par un argumentaire intéressant. Puis de plus en plus, les gens sont avides de ce type de contenu-là. Tu parlais justement d'éducation par rapport à la reconstruction. Je pense que pour ça, Deso a fait un très, très bon travail à BPM. Fait que je pense que c'est un nom qu'on peut pas passer sous silence. Ça doit pas être facile de le faire versus Gilbert Delorme, qui est comme vraiment plus de la vieille école, mais tu sais, il y a des belles discussions. Mais quand t'as Gilbert Delorme, avec sa veine dans le cou qui dépasse, tabaslac! Puis là, il est capote, puis il est complètement contre des autres. Tabaslac! Il y a une portion de show pareil. Ben oui, c'est un show, man. C'est pour ça qu'il y a une job. C'est bien correct. Honnêtement, là, Tony Marinaro, là, quand il se met en chest, là, ses vidéos de BPM, ça me fait beaucoup rire. Là. Je trouve ça tellement drôle. Puis ils ont une bonne réponse dans les sondages. Pas pour rien, Tony Marinaro, il amène un certain public, puis tout. Puis